Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Oui, les amygdales sont toujours là. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler du dépassement par la souffrance ou pas. Voilà, c'est la petite envie de l'instant suite à ce que j'ai pu rencontrer ce matin. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande ma Kundalini, donc ce qui me permet aujourd'hui de partager à l'ensemble sur cette chaîne Académie différents sujets, thèmes dans le cadre du développement personnel, de l'unité, de la conscience, de l'évolution de la conscience ici-bas sur la planète Terre, pour aller vers plus d'harmonie par l'équilibre des polarités. Et donc justement dans le cadre de cette harmonie, ce que j'ai pu voir ce matin, en termes de dépassement dans un certain environnement, un environnement sportif. Et donc j'avais envie de partager parce que ce que j'ai vu, waouh, c'était chaud patate. Et donc j'avais envie de partager. Donc en ce moment je suis sur les routes donc je me promène de ça et là. Et moi justement je suis également une sportive. J'étais une ancienne sportive de haut niveau, donc avec un niveau de sport, de pratique sportive assez intensive. Et justement, ce que j'ai vu ce matin, c'était un événement autour du sport, un événement qui s'appelle Spartan, que je ne connaissais pas en revanche, que mon amie Marie-Paul m'a évoqué en parlant de deux éveillés, qui avaient ce genre de pratique, qui étaient des sportifs. Donc elle m'avait fait connaître ces deux sportifs, et du coup je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être exactement cet événement-là, donc je vais aller voir ce que c'est en direct live sur place, ce que c'est ce genre d'animation sportive, d'événement sportif. Donc Spartan, c'est un événement sportif qui est, alors on me l'avait présenté comme quelque chose de ludique ou pour le dépassement de soi, etc. Et du coup, j'y suis allée, parce que d'une part, il y avait une musique tonitruante, digne d'une discothèque. Alors, je me suis réveillée avec ça dans les oreilles, puis alors, du coup, c'était rigolo, parce que j'aimais bien. Je suis sortie en dansant comme ça, dans la rue. Enfin, dans la rue, c'est dans le petit chemin sur lequel j'étais garée et où j'ai dormi. Et donc j'y suis allée. Et donc c'est un événement sportif. Alors c'est rigolo parce que je vais mettre ça en lien avec le monde dans lequel on vit, bien évidemment. Et à quoi correspond le monde ici-bas sur la planète Terre, c'est-à-dire pour moi, alors ça n'implique que moi, ne vous sentez pas offensés. Moi-même ayant été une sportive de haut niveau, alors dans une discipline qui est le ski alpin, mais quand on arrive à un certain niveau, effectivement la pratique devient intensive à un point tel que la notion de plaisir, en tout cas pour ma part, n'y était plus du tout. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté, mais pas que pour ça, surtout pour les clivages et les compétitions et les intérêts financiers. Et bref, il y avait plein de choses dans ce sport que je pratiquais qui avait un visage, pas un beau visage. Il n'y avait pas que des belles choses, il y avait des choses très 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 moches qui se pratiquaient. Donc comme dans tous les environnements ici-bas sur la planète Terre, c'est pas parce qu'on fait du sport, dans le sport il y a aussi des choses pas belles que l'on peut observer, rencontrer. Et quand on est un cœur pur et qu'on aime bien être aligné avec les lois de l'amour et de l'équilibre et de la justesse et de la pureté, moi j'ai arrêté en fait. J'ai arrêté cette pratique sportive qui au demeurant était quelque chose que j'aimais bien, mais plus forcé, poussé que de mon propre chef. Au début oui, parce que j'aimais le ski. Mais après, c'était trop intensive et à un moment donné, effectivement, il y a des pratiques qui deviennent trop souffrantes. Et justement, ce que j'ai vu ce matin, voilà, à un moment donné, j'y suis allée et à un moment donné, je tournais mon regard, j'ai dû partir. J'avais les larmes aux yeux, en fait, de sentir la souffrance des gens, de certaines personnes. Alors, effectivement, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai vu, c'est le reflet de ce qui existe ici-bas. Le dépassement, l'évolution par la souffrance. En fait, j'ai vraiment fait des corrélations directes de ce que l'on vit ici-bas. On évolue dans la souffrance. Alors on appelle ça, on utilise d'autres mots, on appelle ça dépassement de soi, on appelle ça et souvent on appelle ça le dépassement de soi, dépassement du corps. Un nombre de personnes que j'ai pu voir dans les environnements sportifs, moi y compris, mais moi j'étais pas en accord du tout avec ça, du coup je tirais au flanc très souvent surtout dans les pratiques qui étaient hyper intensives au point de tomber dans les pommes, au point de vomir. C'était déjà, moi à mon époque je trouvais ça complètement débile, mais j'étais un peu poussée aux fesses, mais pas pour les bonnes raisons.
Et du coup, j'ai arrêté. Heureusement, quand je suis devenue un petit peu plus âgée et je m'affirmais un peu plus, j'ai dit stop. Voilà, puis je me suis sauvée de cet environnement qui était vraiment très moche en plein d'aspects. Et là, ce que j'ai vu ce matin, ben, alors c'est pour celles et ceux qui ne connaissent pas, moi je connaissais pas. Je connaissais juste de par Marie-Paul. Merci Marie-Paul qui m'avait expliqué cette pratique. Voilà, que un jeune couple sportif qui sont frugivores, je crois, enfin bref, qui font des stages autour du fruit et de l'alimentation, effectivement pour donner de l'énergie dans le cadre sportif. Et là, bah, en fait, c'est un peu... en fait, moi, j'ai vu un parcours du combattant, voilà, et ce qu'on peut trouver dans les parkings ou les parcs où on met des obstacles à faire ceci. Donc, c'est un dépassement de soi à chaque fois. Donc il y a une course à pied, ensuite il y a des sauts d'obstacles, on monte à la corde, on doit se faire taper une cloche, on doit faire Tarzan d'un point à un autre, on doit porter des poids. Alors c'est très significatif, hein, les poids qu'on porte, c'est des chaînes. Non, là je voyais que des trucs de la dualité, enfin je voyais que des choses relatives à la dualité. Je me disais mais c'est incroyable. Donc oui, c'est incroyable dans le sens où comment on associe le dépassement de soi à sans conscience. Enfin moi j'ai vu vraiment j'ai vu de la souffrance partout finalement. Donc il y avait des sauts d'obstacles, on doit grimper et puis sauter. En fait un peu comme à l'armée, hein, un peu même beaucoup. Je pense que ces parcours sont directement tirés des parcours d'entraînement de l'armée. Donc l'armée c'est quoi? On entraîne un individu dans des conditions intenses au combat en fait, hein, donc à dépasser des obstacles divers et variés. Donc ils couraient, dans le sable, ils arrivaient, c'était tout pourri. Enfin, ils avaient donc les femmes comme les hommes. Et puis je voyais des petites nanettes qui pleuraient en fait, hein, qui pleuraient puis qui portaient puis qui étaient là. On les voit courir comme ça, qui sont en train de serrer les dents, ils sont en train de courir avec des grosses chaînes énormes autour du cou. Donc très significatif finalement de ce qui se passe ici-bas sur la planète Terre. Voilà, on porte nos chaînes, on porte des chaînes dans la souffrance. Et puis, ben, et là, dans le cadre de cette course, eh bien, on pratique ça parce qu'on aime se dépasser. Du coup, désolée, j'ai été interrompue. Je vais essayer de retrouver le fil de la conversation. Donc du coup, oui, je voulais vous le relater, faire ce lien entre une activité sportive qu'on exprime en qualité, qu'on étiquette de ludique, parce qu'à un moment donné, j'entendais de ça et là des gens qui venaient juste de participer à c'est un sport de combat, quoi. Enfin, c'est pas un sport de combat, mais c'est un parcours de combattant, voilà, pour moi, ce que j'ai vu avec des femmes, des hommes et des femmes, hein, des femmes qui étaient en état d'épuisement et qui parlaient de trucs ludiques. À un moment donné, j'étais derrière des gens et puis j'entendais des mots de ça et là. Alors j'ai observé, j'entendais, j'ai senti aussi ce qui se passait énergétiquement. J'ai pas pu rester tellement j'ai trouvé ça mais complètement souffrant en fait. Souffrant. Et donc une jeune femme, j'étais derrière une jeune femme qui venait de participer à cet événement. Donc qui était accompagnée de deux personnes plus âgées, peut-être c'était sa maman et sa tante ou j'en sais rien. Puis elle était claudicante comme ça, parce que tous les gens qui sortaient, enfin tous les gens qui ont participé, mais ils étaient tous dans un état, ils avaient mal de partout, ils étaient pétés le genou, ils étaient comme ça, ils marchaient comme ça. Puis là je regarde ça, puis je me dis, mais en fait, mais quel plaisir a-t-on à faire ça? Quel plaisir, les gens se font mal, souffrent jusqu'à vomir. Et la jeune fille qui était en train de dire oui, mais c'est supposé être un événement ludique. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de ludique là-dedans? Je n'ai vu que de la souffrance. C'est un peu comme quand on pratique des marathons. Bon, un marathon peut-être, ça a quelque chose de ludique. Bon, moi, je trouve pas ça du tout ludique. On peut effectivement se dépasser en se disant, voilà, je fais ça une fois dans ma vie parce que voilà, ça peut être un dépassement de soi de faire 1, 2, 3, 10, 20, 30 km. Mais moi, à chaque fois que j'ai participé à ce genre d'événement, enfin pas participer, mais observer, parce que participer, non, moi j'ai déjà, quand j'étais jeune, j'ai vu tout de suite et ça me convenait pas du tout.
Maintenant, je suis plus que dans le plaisir. Alors, je peux être aussi dans le dépassement, mais je vais vous parler justement de moi, comment je dépasse les choses. Et effectivement, entre maintenant la jeunesse, de ma jeunesse, de mes 16 ans à maintenant, ça a bien évolué. Et même très tôt, j'ai compris très vite que c'était pas ça finalement que j'avais envie. J'avais pas envie de ça. J'avais envie de joie, de légèreté, de plaisir, mais certainement pas de souffrance, de compétition, des gens qui s'écrasent les uns les autres, parce qu'il y a une compétition justement. Alors là, je pense qu'il n'y a pas de compétition, parce que chacun, j'ai vu qu'à la fin, chacun avait une médaille. Il y avait vraiment une notion de dépassement, mais à quel prix? Quelle est cette notion de dépassement qui montre un individu qui est limite en train de vomir, qui pleure, qui est cassé de partout? Je me dis, mais ceux-là, 50 ans, moi j'ai 50 ans passés, je commence à avoir mal aux genoux, ils vont être déglingués de partout. Quand on est jeune, on s'en rend pas compte, on se dit, oh youpi, on est des guerriers, ouais, je me dépasse. Puis ils sortent tous du truc, là, ils sont cassés de partout, ils ont mal, ils sont pleins de boue tout partout, parce qu'ils ont dû se traîner par terre, bref, des trucs de l'armée, quoi. Pour moi, c'était vraiment un événement relatif à ce qui peut se passer dans l'armée, où on entraîne des guerriers sur des parcours du combattant, voilà, à surmonter des obstacles, à avoir une tension mentale qui est hyper importante pour dépasser, transcender le corps. Une fois, j'étais au bord de l'eau en train de... Je ne sais plus dans quel département, j'étais en train de me prélasser, profiter de l'eau. Et là, il y avait en fait un trail qui passait autour de moi. Et puis il y a un mec tout d'un coup qui déboule derrière moi, puis limite il tombe dans l'eau de souffrance. Il est là, il criait. Alors évidemment, je lui ai porté secours, le pauvre. Il avait une crampe au mollet. Alors moi, en matière de crampes, je connais, puisque j'étais jeune, je faisais des crises de tétanie de par l'hyper-empathie, justement, quand j'absorbais des énergies de basse fréquence. Là, j'avais jamais vu un mollet. On aurait dit qu'il était investi, le mollet. C'était un poltergeist. Le mollet, il faisait comme ça, il faisait des vagues. Comme ça, il faisait des vagues. Et là, quand j'observe ça, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que l'humain a besoin de s'infliger comme souffrance pour, sous prétexte de se transcender? Et moi, je me transcende en plein d'aspects, mais pas du tout dans la souffrance. Oui, on peut faire des efforts, oui, on peut... mais au point de se mettre dans cet état-là, parce que là, c'était vraiment extrême. Là, c'est vraiment pour moi de la souffrance. Et le gars, alors je lui ai fait un soin sur le coup pour parler au corps, parce que le pauvre corps, ben oui, le mental, on a un mental d'acier, mais alors le corps, il en peut plus. Il dit non, 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 stop. Bon, on est à un stade où on n'écoute plus du tout le corps. Alors si c'est ça, transcender le corps, oui et non. Voilà, et pour moi, je sais qu'il existe des notions où on peut transcender le corps, parce que le corps reste la manifestation de la conscience, mais il y a un respect, il y a une limite quand même. Et là, le gars, il s'est jeté au sol de douleur, il criait, puis le mollet, il était en mode poltergeist, il faisait des vagues comme ça faisait des creux, des vagues, et il bougeait tout seul, mais d'une façon que j'avais jamais vue. Je me suis dit, il habitait, oui, il était en train de dire stop, 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 j'en peux plus. Il y avait tout le métabolisme qui était déséquilibré, qui était en carence de je sais pas quoi, il y avait trop d'acide lactique. Et c'était quelque chose d'infernal ce que je voyais. Et là, je me dis, et puis quand j'en parle au gars, je lui dis, mais quand même, le sport, oui, d'accord, mais à ce point-là, de vous mettre dans cet état-là, à ce point-là, mais oui, mais le mental, faut pas trop l'écouter. Il me disait, là, il était au bout d'un moment, le corps, il en peut plus. Soit il casse, soit il spasme, soit. Et vraiment, mais comment comprenez, alors c'est juste un message et un partage, parce que je me dis, mais l'état d'équilibre, comprenez combien l'état d'équilibre est important entre la conscience et le corps. C'est ça l'état d'équilibre. On écoute le corps, on écoute la conscience. Bien sûr, il y a un moyen de se dépasser, parce que moi je passe mon temps à me dépasser en plein d'aspects, à me mettre des coups de pied aux fesses, mais gentils, voilà. C'est quand on est un peu plan-plan là, puis on n'ose pas, on a peur de ceci et de cela, puis qu'on est vraiment tout le temps à la maison, regarder métro, boulot, dodo, regarder la télé, puis on vit sa vie par procuration. Ok, se bouger un peu les fesses et puis se dépasser, ou dépasser certaines peurs. Là récemment, oui, j'ai dépassé mon corps, je me suis fait une rupture, pas une rupture, mais un épanchement de synovie. Ça fait 2 semaines, là je suis dans cet état, ça va, ça vient. Je me dépasse, parce que, mais tout en faisant attention, je bichonne et je câline mon genou, je fais ce qu'il faut, je me mets de l'arnica, je prends des trucs, etc. Et malgré tout, je reste pas coincée à me dire, il faut du repos, parce que voilà, en certaines circonstances, il est bon de dépasser le corps, de pas toujours trop l'écouter, parce qu'il est toujours en mode, il est mal partout, ok. Mais voilà, j'ai fait une paroi d'escalade, et j'ai été dans un endroit qui était un petit peu dur, et je me suis dépassée, alors avec un genou qui allait plus ou moins bien. Bon, il allait quand même bien, parce que si vraiment il y a besoin de se poser, moi j'écoute mon corps aussi.
Là, je l'écoute quand le corps me dit non, c'est non, ok. Et puis quand j'ai un petit peu mal, j'essaie de pas trop l'écouter non plus. Bref, c'est un état d'équilibre toujours. Pas trop écouter plus la conscience, c'est un équilibre entre les deux, entre écouter tantôt le corps, tantôt la conscience. C'est ça, principe masculin, principe féminin. Mais là, ici-bas, sur la planète Terre, on est dans des déséquilibres extrêmes. Soit on est trop lymphatique, soit on est complètement trop actif et du coup, on fait souffrir le corps sous prétexte qu'on souhaite se dépasser et que, là, ce que j'ai vu ce matin, j'ai vu que de la souffrance. Les gens, ils ressortent, ils sont claudiquants de partout, limite ils vomissent. Et quand j'étais jeune sportive, il y avait des pratiques, il y avait notamment une qui m'a traumatisée parce que j'en parle, voilà, j'ai pas oublié, ça s'appelle le Cooper. C'est une course à pied rapide, c'est un sprint, c'est quasi un sprint sur 12 minutes, enfin 12 minutes de sprint, je sais pas si vous imaginez ce que c'est, pour moi à l'époque c'était énorme et c'est un test technique, c'est un test d'endurance qui est, alors je sais pas si ça existe toujours aujourd'hui, hein. Donc on court autour d'un anneau d'athlétisme pendant 12 minutes et on finit en sprint. 12 minutes, je peux vous assurer que c'est long en sprint, hein, parce que par exemple en ski alpin, la pratique rapide, qui est rapide, c'est le slalom spécial, hein. C'est un parcours qui se fait en à peu près une minute, voire moins, parfois 60 secondes, bon une minute je dirais. Donc c'est très très rapide. Très rapide, donc du coup c'est vraiment une pratique axée sur la vélocité, la rapidité, sur voilà. Là, donc vraiment très vite et en même temps en ayant voilà, il faut vraiment avoir beaucoup de techniques, c'est spécial. Ça s'appelle d'ailleurs le spécial, le slalom spécial. Et ça se pratique sur une minute, un peu plus d'une minute, parfois moins même. Mais là, imaginez un sprint sur 12 minutes, mais à la fin, on tombe dans les pommes, j'ai vu des gens qui vomissaient, Et c'est là où j'ai pris conscience de la folie humaine. Je me disais, mais pourquoi ils font ça? Alors bien évidemment, dans le sport de haut niveau, on nous amène dans des extrêmes pour pouvoir gérer la tension mentale, pour pouvoir gérer la concentration, gérer l'aspect musculaire, être en même temps fluide et musclé et être dans la longueur aussi, d'avoir de tenir sur des longues distances, un peu comme le marathon. Bon, c'est pas du marathon, mais c'est un peu ça. Quand vous faites une descente, il faut avoir plusieurs aptitudes, hein, au niveau du mental, au niveau de musculaire, au niveau de l'agilité, au niveau de savoir gérer la vitesse. Par exemple, en descente, on va à plus de 100 à l'heure. Vous êtes voilà, vous n'êtes pas ni dans une voiture, ni vous n'avez aucune protection, rien, hein. C'est sur les skis et puis il faut aller voilà, c'est confronter les éléments notamment la glace et puis vraiment c'est très spécifique. Je vous invite à regarder ce que c'est la descente. Donc on a un casque, on a des protections plus ou moins, mais pas vraiment, hein, juste un casque parce que pour la pratique de la descente, faut avoir le moins de choses sur soi. On est quasiment à poil, on a juste un casque et puis on a tous les éléments avec des skis qui sont très très lourds pour aller très très vite. Le plus vite, l'idée c'est d'aller le plus vite possible dans un parcours technique qui va très très vite. J'ai vu des gens qui ont failli mourir dans ce genre de pratique. Il y a même des gens qui sont morts dans ce genre de pratique, notamment Régine Cavagnou, qui faisait partie des personnes avec qui je courais, qui avait 1 an de moins que moi et qui est morte dans cette pratique-là. Enfin bref, à quoi ça sert, hein, finalement, à part gagner une médaille et puis de se dire voilà, et puis d'avoir au prix de plein de souffrances parce que vous passez votre temps à faire du sport matin, midi, soir, à skier l'hiver, à skier l'été, à courir autour d'un anneau en 12 minutes, quitte à vomir, faire des choses complètement... où est la notion de plaisir? Enfin moi, celles et ceux qui me disent qu'ils prennent du plaisir à faire ça, franchement, ils sont masos. Je pense qu'ils sont masos, très sincèrement, ou alors ils sont complètement sous endorphines, parce qu'au bout d'un moment, quand on fait beaucoup de pratiques sportives, on est complètement, ça génère des endorphines, et puis du coup on est complètement shooté, on est comme un drogué en fait, on a besoin de trucs intenses pour que ça nous pète. Moi j'ai jamais été à ce stade-là du tout, au contraire je trouvais que c'était tout le temps souffrant quand j'étais en train de courir, même de courir, j'avais horreur de ça, de faire des courses, faire des footings en haute montagne, à Val Thorens. Enfin, je comprenais pas. Je disais, mais ils sont fous, en fait. À 12 ans, 13 ans, déjà, je regardais les humains et je me disais, mais ils sont fous. Moi, j'aimais bien juste rigoler. Oui, j'aimais bien la compétition parce que c'était un dépassement de moi-même, mais pas au point de souffrir comme on nous fait souffrir ici-bas. Et c'est un total reflet de la dualité de ce monde. Et on appelle ça ludique.
Voilà, là j'ai entendu les mots ludiques. La jeune femme qui était là, en train de marcher, qui parlait à sa maman, qui était là, elle n'arrivait plus à marcher tellement elle était spasmée ou elle s'était fait mal, j'en sais rien. Je les ai quasiment tous vus comme ça sortir de cette épreuve, parce que et pour cause, hein, on utilise le terme épreuve. C'est une épreuve. Bah oui, c'est une épreuve. Hein. Une épreuve, moi, ça symbolise pas, ça détermine pas, ça exprime pas la joie, la bonne humeur, la légèreté, le plaisir. Hein. Une épreuve, c'est une épreuve. Hein. D'ailleurs, même dans les examens, on appelle ça une épreuve. Voilà, ici-bas, sur la planète Terre, en fait, on appelle une chose ludique, mais en fait, à la base, c'est pas du tout ludique. C'est pas du tout ludique, c'est souffrant. Alors, à la fin, quand on a réussi à... Ah, on est content, mais à quel prix? Voilà, et on aime ça. En fait, on est des êtres sadomaso totalement. On est dans notre ADN, il est engrammé ce côté sadomaso. Alors après, il y a un juste équilibre, bien sûr. Hein, je ne veux pas juger ça, mais c'est très objectif. J'ai vraiment la sensation d'être complètement objectif par rapport à ça. Et ma conscience a vu ça quand je voyais cette jeune fille. Il y avait une jeune asiatique, enfin une jeune qui devait avoir 40 ans peut-être, et tout le monde l'encourageait, mais elle était là, puis elle portait des chaînes, des trucs énormes comme ça. Puis là, je me disais, mais c'est exactement ça en fait ici. On prend plaisir à porter nos chaînes. On n'est pas dans l'oisiveté, la joie, la bonne humeur comme en ce moment. Et depuis toute ma vie, je suis ici pour incarner, alors outre la fleur de l'unité, hein, qui est là pour libérer, entre guillemets, rééquilibrer et libérer en plein d'aspects, tous les aspects matriciels enfermés de la planète Terre chez les êtres humains et au niveau de la planète. Mais outre cela, à travers la joie que j'exprime et cette liberté du quotidien que je m'octroie, mais c'est ça que je propose. Hein. Je vis pleinement cette joie, cette liberté, cette bonne humeur, oui, et surtout cette liberté et cet équilibre à travers les pratiques que j'ai qui me font vibrer, mais certainement pas dans la souffrance. Hein, dans le bonheur, dans le plaisir, dans l'équilibre entre le corps et la conscience, qui est là pour prendre du plaisir, du bonheur et de l'amour, mais pas du tout dans la souffrance. Mais tout ce qu'on voit ici-bas, c'est le reflet de notre ADN enfermé d'esclaves, hein, comme les jeux romains. Là, on est engrammé tous ces trucs-là, et puis là, le plus fort, hein, toujours. Et puis là, c'est bien ça, un Spartan, hein, c'est le symbole le logo de cet événement, c'est un casque, on dirait un casque de gladiateur. C'est exactement ça, c'est un truc de gladiateur. Ah, puis là, on sort de ça, on se dit, oh, j'ai un gladiateur, un guerrier. Oh là là, oui, voilà, on est des guerriers. Et puis, comment voulez-vous aller vers l'harmonie si on a cet état d'esprit de guerrier, donc de souffrance, donc de combat, donc de compétition, et de souffrance surtout, hein, de faire mal au corps. On fait du mal au corps. Je sais pas, ça peut être plus doux, Là, j'ai vu des trucs qui étaient hyper rudes au point que tout mon être était J'étais en train de pleurer à l'intérieur de moi parce que c'est ça qui ressentaient les gens finalement. Et puis après, ils sont contents d'avoir fait ça. Voilà, posez-vous des questions. La joie, la bonne humeur, la légèreté, la contemplation. Pour moi, c'est plutôt ça que la conscience est en train de vouloir apporter ici-bas sur la planète Terre. Un dépassement, oui, comme moi je me dépasse tous les jours, mais pas dans cette souffrance, pas dans la souffrance du tout. Le dépassement, c'est pas la souffrance, c'est le dépassement. Voilà, c'est tout à fait autre chose. Donc ces nouveaux archétypes, c'est bien d'abord de prendre conscience de ces archétypes, ces vieux schémas qui existent en nous, desquels on a été engrammés dans notre ADN, et puis de pouvoir dénouer tout ça et se réengrammer de nouveaux archétypes qui relatent tout à fait autre chose, ce que moi en tout cas je suis venue ici-bas sur la planète Terre pour incarner et partager à l'ensemble à travers mes vidéos. D'une part mes vidéos, ma chaîne YouTube, ma page Facebook où je vous partage beaucoup de photos, plein de vidéos, non pas pour vous donner envie, mais en même temps si, pour vous donner envie de faire la même chose. Voilà, l'idée c'est pas que vous soyez jaloux de ce que je fais, c'est que ça vous donne envie de vous faire la même chose. Voilà, moi j'ai été inspirée toute ma vie par des personnes qui faisaient ceci ou cela et que moi j'avais envie de faire et que j'y arrivais pas. Et l'idée c'est ça, c'est d'aller vous changer vos archétypes pour vous libérer, parce que la conscience elle libère et vous amène plus de douceur, de dépassement certes, mais un dépassement qui vous amène à la liberté d'être vous-même, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la légèreté, dans la conscience, dans tout ce que vous avez envie, mais certainement pas la souffrance. La souffrance, on est en train de quitter. Voilà, et dans tous les schémas de votre être, hein, que ce soit dans votre relation de couple, dans votre environnement familial, dans votre travail, bref, tout ce qui est relié à l'asservissement, à la souffrance, stop, 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 stop. Observez en vous tous ces schémas-là qui existent pour les embrasser, les transformer et laisser place à l'harmonie. Tire les titis, chapeau pointi. Qui amène beaucoup de joie, beaucoup de douceur, beaucoup de fluidité, plein de belles choses qui amènent de l'extase et
et du contentement et de la reconnaissance de soi, mais plus de la souffrance. Voilà. Moi, ça me fait pleurer la souffrance, c'est terrible. Allez, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si cette vidéo sera cohérente finalement, comme j'étais coupée 2-3 fois. J'espère que vous allez tous bien. Ici, c'est encore l'été, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, je me suis pris une petite allergie solaire. Je peux plus me mettre au soleil au masque, alors. C'est pas grave, je mets ma veste et puis je grimpe sur les parois quand même. Allez, je vous embrasse. Puis j'espère que vous allez tous bien. Bisous, à tout bientôt.